bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je suis malade, donc je pense que je parle quand même pas mal du nez. Aujourd'hui j'avais envie de filmer un peu ma soirée parce que là il est 17h41. Il fait beau et je me suis dit, je pense qu'on arrive vraiment dans les derniers jours de soleil. Étant une grande fan de coucher de soleil, je me suis dit que c'était peut-être... voilà, demain il fait encore beau, mais je me sens assez en forme pour y aller ce soir. Donc je vais vous emmener avec moi prendre quelques photos du coucher de soleil. On va voir un peu comment ma soirée se passe, parce que ça dépend aussi énormément de la façon dont je me sens. Et en tout cas, qu'est-ce que je prends avec moi quand je vais faire mes photos de coucher de soleil? Déjà un tote bag. J'avais ce tote bag là, Uniqlo, que j'avais totalement oublié et il est vraiment extrêmement bien parce qu'il est super grand. Et je prends quasiment toujours un trépied parce que on sait jamais si je me sens de prendre des photos de ma personne ou de faire des tests photos qui demandent un trépied, et bien je l'ai avec moi. Forcément je prends mon petit Fujifilm, je le range dans sa petite pochette, comme ça il est protégé des coups. Je le mets dans le sac. D'habitude j'ai l'impression de prendre beaucoup plus de choses que ça, mais je pense que j'ai mon appareil photo, j'ai mon trépied, je pense que tout est là. Est-ce que j'ai une carte SD dedans? Tout va bien, il y a une carte SD dedans. Là je vais sortir, je vais très bien me couvrir. J'ai mis un col roulé, je vais mettre mon écharpe, je vais mettre mon manteau long. Et je pense que je serai suffisamment bien pour pas me choper une crève par-dessus ma crève. Mon chat est énervé au possible. Dis bonjour. Bonjour. T'as le droit de... Tu sais que t'es mignonne, mais s'il te plaît, montre que tu l'es. Oui, je te laisse. Vas-y. Et si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est que si vous avez un rhume, tout du moins si votre nez coule, c'est d'acheter ces mouchoirs-là de la marque Kleenex Balsam. C'est des mouchoirs qui vont vous permettre de ne pas avoir le tour de nez défoncé. Je viens juste de les acheter. Les jours d'avant, je me mouchais avec du sopalin. Donc autant vous dire que mon nez, il me fait un peu mal là. Mais ceux-là, en fait, ils sont enrichis en aloe vera et en vitamine E, ce qui va vous permettre d'avoir un nez totalement clean et juste qu'il ne vous arrache pas dès que vous vous mouchez. Et mon écharpe, alors c'est une écharpe que mes parents m'ont offert à Noël, je crois, ou à mon anniversaire. Soit l'un, soit l'autre, je sais plus. Mais c'est une écharpe vraiment toute douce. Et je sais pas vous, mais moi, s'il y a bien un endroit où il faut que je sois protégée, c'est dans mon cou. Il me faut obligatoirement, il me faut obligatoirement quelque chose au cou. Sinon, j'ai directement froid. Voilà. Donc forcément, écharpe obligatoire. Hop. Je n'ai pas de logique dans le fait de mettre une écharpe. Je vois des tutos sur internet, etc. Mais ce que je cherche avant tout, c'est vraiment que mon cou et toute mon âme soient protégés. Voilà. Voilà comment je suis habillée. C'est des chaussures que ma soeur m'a données. Elles sont un peu trop grandes pour moi, mais elles sont très confortables. C'est parti! Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I
fait pas extrêmement froid, il fait frais. On peut dire qu'il fait frais, mais en tout cas, je me suis bien couvert parce que j'ai pas du tout froid. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je trouve qu'en plus, l'odeur de l'air est différente entre l'été, l'automne, l'hiver, etc. Mais tout du moins, entre quand il fait chaud et quand il fait un peu plus frais. Peut-être parce que toutes les cheminées se remettent en route et tout. Mais bon, je suis à la mer, il n'y a pas beaucoup de cheminées dans le coin. Mais je sais pas, ça me procure un bien-être et un apaisement tellement incroyable. Vous savez, ça me donne... Enfin, c'est pas que ça me donne envie, ça me rappelle ces moments où il fait froid, une bonne balade dans le froid. Alors je sais que c'est pas apprécié de tout le monde, mais une bonne balade dans le froid. Et puis après, on rentre chez soi, on est bien au chaud et on se fait une boisson chaude. On se fait un petit truc à manger, genre des crêpes, je sais pas, des cookies, des trucs comme ça. Et après, on se met sur son canapé, au chaud, sous un plaid, à regarder genre un film. Et pour bien continuer dans le cliché, ce serait Harry Potter ou Twilight pour moi. Tout le monde est bien, tout le monde est calme, il y a quelques pêcheurs, il y a des gens qui rentrent leur bateau, mais l'atmosphère, j'ai fait des couchers de soleil aussi en été et l'atmosphère est tellement différente. C'est vraiment trop, trop cool. Depuis un mois, et j'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo précédente, j'écris dans mon carnet, dans un carnet, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui me traverse l'esprit. Et je vais pas revenir dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir ma vidéo, c'est celle où je vais chercher mes céramiques. Je crois qu'elle s'appelle Café Librairie, céramique, etc. Je sais plus trop quoi. Et maintenant, ça va faire un mois, je pense, un bon mois que j'ai commencé à écrire. J'écris pas non plus tous les jours. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Achète-toi ces putains de fleurs, je crois. Et dedans, justement, elle écrit que écrire lui a, on va dire entre guillemets, sauvé la vie. En tout cas, ça lui a permis de pouvoir évoluer et grandir. Sauf que dedans, elle explique ce pourquoi on doit écrire et quand on doit écrire. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut obligatoirement écrire tous les jours. Et pas des choses genre oui, hier j'ai mangé ça, oui, hier j'ai fait ça. Non, il faut en fait vraiment que ce soit limite une thérapie psychologique à chaque fois qu'on écrit dans son carnet et que peu importe où on est, ce qui se passe dans notre vie, etc., on trouve forcément le moyen d'écrire dans son carnet. Ah oui, c'est pareil, elle dit qu'il faut au moins écrire 3 pages par jour. Et en fait, quand j'ai lu ça, moi j'étais là en mode pas forcément. Je trouve que, alors ça peut très bien correspondre à beaucoup de monde, mais moi qui pendant longtemps a essayé d'avoir un carnet, a essayé d'avoir un bullet journal, essayer de tracer les moments de ma vie, a essayé de faire ça d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue psychologique, d'avoir quelque chose d'aussi strict, de devoir suivre tous les jours, de devoir ouvrir tous les jours, etc. C'est ce qui a fait que j'ai jamais réussi à suivre le truc. Donc je suis en train de me faire piquer. Donc je vais vite finir ce que je dis et je vais rentrer. Quand j'ai lu ça, j'étais là en mode non, pas forcément. T'es pas obligé d'écrire 3 pages par jour, t'es pas obligé d'écrire tous les jours. Et à partir du moment où on se force, ça n'a plus d'intérêt, enfin c'est pas le but. Et je trouve aussi que écrire que il faut limite, alors c'est moi qui grossis les mots bien évidemment, mais que limite chaque moment d'écriture soit une thérapie psychologique et qu'on peut pas parler de choses lambda, c'est pareil, je suis pas particulièrement d'accord parce que moi personnellement des moments j'écris ce que j'ai fait la veille et ça me fait du bien et j'ai même envie de vous dire que par moment quand j'explique ce qui s'est passé la veille, de fil en aiguille, ça amène à quelque chose qui m'a contrarié ou qui m'a fait du bien et je finis par en discuter. Mais voilà, en tout cas, si un jour vous avez envie d'écrire dans un carnet, d'écrire tout court pour vous faire du bien, faites comme vous le sentez, j'ai envie de dire, faites de la façon... Attendez, j'ai du mal à faire la phrase. Faites de la façon dont vous pensez que ça vous fera du bien. Elle m'a l'air complexe pour quelque chose de très simple à dire. Parce que, alors même si ce livre, je ne l'ai pas encore fini, mais il y a des choses qui sont sympas à lire, et d'autres comme ça, où je me dis, non, pas trop, quoi. Je trouve ça, limite, un peu, j'arrive pas à trouver le mot adéquat, mais c'est
je me dis, c'est entre guillemets, attention, hein, on met des grosses guillemets, culotté de dire à quelqu'un ce qu'il doit écrire et la façon dont il doit écrire dans son carnet. Parce que, en fait, c'est tellement dit d'une façon où il faut faire ci, il faut faire comme ça, sinon ça le fait pas. Pardon. Que, en fait, on oublie juste qu'on est humain et que les humains, c'est pas genre une seule et unique entité, qu'il y a des personnes à qui sa méthode lui irait très bien, à d'autres à qui ça n'irait pas du tout et qui pourtant ont envie d'écrire et qui essaieront de faire sa méthode, mais en fait, ils seront dégoûtés. Je crois que j'ai avalé un moucheron. Enfin bref, tout ça pour dire, en gros, faites, pour plein de choses dans la vie, faites, je finis parce que le moucheron là, et je pense qu'il veut terminer, faites comme vous voulez en gros, ok. Donc je vais rentrer parce que j'ai pas envie de me faire enlever ou de me faire tuer. C'est peut-être bizarre comme pensée, mais vraiment, c'est ce qui me vient en tête à chaque fois. Bref, je vais rentrer. Je me suis acheté des sushis tout à l'heure. Donc je vais manger ça avec ma soupe. Bref, on se retrouve à la maison. Oh, elle est trop paniquée. Bon, pour ce soir, du coup, je me suis acheté sur la route des petits... C'est pas tout à fait des sushis. Si, je pense. Bah non, parce que je pense que les sushis, c'est avec l'algotour. Des cristal saumon. Et une petite salade de choux qui a, je crois, un petit peu dégouliné. En effet, avant de manger... Oh là, j'ai failli m'étouffer avec mon cheveu. Je voulais me faire des sablés à la cannelle. Voilà, c'est le moment de ressortir la cannelle à tout va. Je voulais faire ça avant de manger parce que je crois qu'il y a un temps de repos jusqu'au lendemain. Ça attendra pas le lendemain, je vous le dis. Donc, je vais faire la pâte là. Là, je mange et après je les ferai cuire. C'est parti. Un café de bicarbonate, une pincée de muscade, 125 g de beurre, 250 g de farine, 125 g de cassonade, 2 œufs et une demi-cuillère à café de cannelle. Bien sûr que non, il y en aura une entière. Ça fera un peu moins. Et en fait la recette c'est pas compliqué du tout, c'est juste vous mettez tout dans le plat, vous mélangez, vous faites une boule, vous la laissez faire dodo quelques temps et ensuite vous cuisez. Voilà. Et je pense que je vais faire ça, tout du moins commencer à faire ça en écoutant Super Lumos. Il a sorti un nouveau épisode de podcast, ça faisait longtemps. L'année, je sortais mon livre de cuisine, etc. J'avais besoin d'une direction et de devenir. Il faut faire une boule avec la pâte, mais écoutez, elle colle tellement que c'est hyper compliqué de faire une boule. Donc, je vais la laisser au frais jusqu'à ce que j'ai le courage de m'en occuper. Soupe à la courgette faite maison. Et ensuite, je vais partager cette petite salade de choux pour que mon copain en ait quand même. Je pense que Enjoy Phoenix a dû sortir son vlogtober du jour. Je viens de voir qu'elle avait mis aussi en rediffusion son live sur le bureau des lettres oubliées. Trop cool. Et ben je vais me regarder ça là un petit peu. Sur ce, bon appétit. Clac, et là vous avez la porte qui s'ouvre, c'est impossible, on entend
de rentrer dans cette pièce sans faire de bruit. Putain, les filles, les deux. Ah, je pense que là, il faudrait qu'on s'arrête là. On a fait une pause. On a fait une pause. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette fameuse recette de sablé à la cannelle, c'est que déjà, il n'y a pas du tout assez de farine, ou alors je sais pas ce qui va pas dans cette recette, mais une pâte sablée, c'est pas censé te coller au doigt, vous voyez? Sauf que là, ça me collait au doigt, mais je ne pouvais même pas faire une pauvre petite boule qui se tienne. Donc j'ai dû rajouter, je pense que franchement en tout j'ai dû rajouter 100 grammes, un peu plus de 100 grammes de farine. Mais bref, en attendant que la première fournée cuise, je vais me préparer un petit thé. On va dire qu'en majorité, les thés que je préfère viennent de 2 marques principalement. 3, allez, je veux bien, c'est les marques les plus connues. C'est en premier Palais des thés, où là j'ai le thé du Louvre, c'est un thé aux notes de pommes, de prunes et de coin. Et là, c'est un thé à la bergamote. L'étiquette, attendez, je sais pas si on va la voir. Je la trouve magnifique. Vraiment, elle est trop jolie. Ensuite, j'en ai un. Je sais pas comment ça se dit. Daman frère. C'est un thé de Noël. La cannelle, vanille, pomme, amande amère et huile essentielle d'orange sanguine, gingembre et écorce orangée. Ouais, ça c'est... Ça sent le marché de Noël. Je suis en train de foutre mon nez dedans alors que je suis malade, on va peut-être éviter. Ou alors, mais toujours dans le thème de Noël, hein, bien évidemment, un petit salon de thé où tu rentres dedans, t'as été promené au marché de Noël, tu vois, et t'as envie de te réchauffer quelque part et tu rentres dans un café et ça sent ça. Enfin, dans un salon de thé, plutôt. Et alors, la marque que j'ai peut-être le plus, c'est Kousmiti. J'ai tout, sauf genre une infusion pour pouvoir dormir, ce qu'il me faudrait là, mais je n'en ai pas, donc je ne sais pas ce que je vais me faire. Je pense que dans ma boîte j'ai du thé digestion légère, ça je sais que je l'ai acheté quand j'étais peut-être en licence 1 ou en licence 2, donc quand j'avais 18-19 ans, je vais en avoir 28. Vous pensez qu'il y a une date de péremption? Si cette vidéo là ne sort pas le dimanche, on est combien aujourd'hui? Ne sort pas le dimanche 6 octobre, c'est que il faut pas voir le reste. Voilà. Mais écoutez, pour les premiers de la saison, ça fera l'affaire. Ils sont mignons. Regardez comme il est là, beaucoup trop heureux. Donc je ne vous filerai pas la recette. Parce que ça rend pas justice au sablé à la cannelle. Mais j'ai regardé avec mon chéri qui a plus en général de faire dans cet endroit-là. Eh bien écoutez, il est temps pour moi d'aller me coucher parce que je suis fatiguée et je suis même étonnée que la maladie ne m'ait pas plus mis une claque que ça. Je voulais juste vous montrer. En ce moment, avant d'aller me coucher, je mets je sais pas si on peut appeler ça une brume d'oreiller. Spray sommeil et relaxation. Atmosphère et tissu aide à se détendre, favorise le sommeil. Alors je sais pas réellement si ça m'aide pour le sommeil, mais voilà, l'odeur est sympa. Donc j'en mets toujours 2-3 sprays sur mon oreiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo en mode posé. On passe la soirée ensemble et je me prends pas la tête pour filmer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous me regardez. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Bisous.